Bonjour, bonsoir et bienvenue sur NGK. On attaque enfin la série d'épisodes où on va s'attaquer seulement aux époques. Donc on va s'attaquer forcément au graphisme de l'époque, on va s'attaquer aussi au son de l'époque, mais on va pas faire que ça dans ces épisodes. Et pour commencer en beauté, on va commencer avec une époque que j'affectionne tout particulièrement, c'est l'époque futuriste. Donc tout au long de cet épisode, on va voir ce que je vais rajouter et qu'est-ce que je veux dire par époque futuriste. On va aussi rajouter quelques fonctionnalités, mais qu'on va plus passer dans le bonus, puisque ça va pas vraiment infecter le jeu. Pour cet épisode, ce sera un menu pause, et forcément, il y aura un bouton pour reprendre la partie, et un bouton pour retourner à l'écran principal. On le fera dans un autre épisode, l'écran principal, donc voilà. Mais donc commençons tout de suite. Donc pour les graphismes de l'époque, on va pas refaire tous les graphismes, il y en a qui vont rester, comme les bonus, quelques trucs. Donc ce qui aura changé, ce sera forcément le fond, les sprites des deux joueurs et leurs animations. Bien sûr, il y aura la plateforme principale, là c'était le salon, là ce sera un autre bâtiment, je vous montrerai aussi comment on va l'agencer. Bien évidemment, il y aura aussi deux types de plateformes destructibles. Il faudra bien sûr une texture de sol parce que sinon ça va être un peu dégueulasse, voilà. Il faudra aussi des nouvelles balles, donc pas les balles qu'on tire, ce sera plus des balles, les mêmes balles, vous verrez dans l'épisode. Bien sûr, il y aura aussi la bombe achetée qui changera de sprite. Et il y aura aussi les différents sprites de la barre de vie. Donc on peut tout de suite s'attaquer aux sprites. Comme vous pouvez voir, les principales couleurs que j'utilise, ça va être surtout des noirs et surtout des gammes de noirs.
des couleurs très flash dans les couleurs, par exemple le bleu très flash et le rouge très flash pour les deux personnages, et aussi du blanc pour faire du contraste avec le noir. Ouais non, c'est de la merde. On changera aussi la forme de l'explosion. On n'utilisera pas du tout la même explosion. Donc en fait, on créera une autre préfab et on lui dira si c'était l'âge, tu lances cette explosion là. Et c'est fini pour la partie graphisme. Maintenant, passons au son. Donc forcément, les sons qui changeront seront les sons de tir, les deux différents sons de tir. Il y aura aussi le son quand on touche un objet destructible. Et aussi le son quand il se casse. Il y aura bien sûr aussi le son d'explosion. Et le son des balles quand elles s'arrêtent. Donc là vous pouvez voir que nos personnages ils tirent avec des pistolets qui tirent un peu des lasers. Bien sûr il faudra que les sons soient raccords avec les graphismes, sinon ça n'a aucun rapport. Alors bien sûr pour appliquer ces nouveaux sprites il va falloir qu'on utilise parfois le script qu'on a utilisé la dernière fois, mais des fois ça ne va pas marcher. Donc tout simplement dans les objets qu'on va pas pouvoir changer les sprites avec le script, on va tout simplement mettre les listes avec les différents sprites et tout simplement dire alors si cet âge il est égal à ça, alors t'appliques ce sprite. Alors en ligne de code ça ressemble à ça. En fait c'est tout simple et il n'y a vraiment que cette ligne de code à mettre. Pour les sons c'est un tout petit peu plus différent. On a notre fonction qui joue le son et à la fin de cette fonction on lui dit entre crochets, entre strings, et on lui dit entre guillemets le nom du son qu'elle doit jouer. Et on va sortir des guillemets et on lui dit de rajouter la variable age de notre age manager. Et donc simplement ça va rajouter, par exemple si on a en H3, bah, ça rajoutera un 3 à la fin et du coup ça jouera je ne sais pas moi le shoot sound effect A3. Du coup là on n'a vraiment pas besoin de s'embêter avec des listes, on a juste à mettre cette ligne de code et ça gérera tout ça pour nous. Donc, je vais vous donner un aperçu de l'époque maintenant. Et donc voilà, on a fini la transition vers l'époque futuriste. On aura plus besoin d'y revenir, ou peut-être pour rajouter quelques petites mécaniques. Mais on verra ça bien sûr dans les épisodes prochains. Donc maintenant, en tant qu'on a notre menu pause il sera constitué de boutons. Quand on cliquera sur un bouton, ça fera une certaine action, comme par exemple ouvrir un nouveau menu ou fermer le précédent. Ou alors, comme autre action, on aura revenir au jeu ou revenir au menu principal. Donc comme j'ai dit, comme différents menus, il y aura le menu de choix des touches. J'ai oublié de le dire, mais ce menu pause, bien sûr, il s'ouvrira en utilisant la touche échappe sur un clavier. Et il se refermera en cliquant sur le bouton revenir au jeu, tout simplement. Je ne sais pas encore à quoi ressemblera les menus, je les ferai. Et si les graphismes ne me plaisent pas, je le dirai. Et donc je dirai que ce sera les graphismes pour l'instant pas final. Donc voilà, je pense qu'on a bien travaillé sur cet épisode. On aura rajouté donc l'époque futuriste et en même temps on aura rajouté un petit menu pause. Bien sûr, si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire pour demander plus de précision sur telle ou telle chose. Je vous le dis maintenant, la prochaine époque sur laquelle je travaillerai sera l'époque préhistorique, parce que ça a été la deuxième en termes de vote. Donc voilà, je vous laisse un aspect du jeu maintenant. N'hésitez pas à me donner votre avis en pouce bleu, en pouce rouge ou alors en commentaire. Je m'améliore grâce à vos avis et comme d'hab, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et donc moi sur ce, je vous laisse et je vais prendre la DeLorean avec Doc. Donc je vous dis bye bye. Voilà. Voilà. 20 minutes.